Ah, Elohim. Oh Dieu de gloire, que ton ciel reste constamment ouvert sur nous, Papa. Que ton ciel reste constamment ouvert pour nous, Papa. Appelle-nous à monter vers toi chaque jour, Père de gloire. N'attends pas même que nous venons à toi, Père. Accorde-nous cette grâce particulière, cette grâce spéciale et appelle-nous vers toi, Adonai, chaque jour, Yahweh. Fais-nous monter, Père de gloire. Aide-nous à creuser encore plus profond, Yahweh Dieu, dans notre vie spirituelle et marche avec toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous ne pouvons pas vivre sans toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Jéhovah. Sois élevé, sois glorifié. Saint-Esprit, glorifie le nom de notre Seigneur Jésus-Christ pendant ces moments de ta parole. Parle-nous, Seigneur. Aide-nous qu'une fois que nous aurons entendu, écouté, et que ton esprit met en nous le vouloir et le fait de le mettre en pratique dans le nom de Jésus-Christ. Sois glorifié. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, nous servons un Dieu vivant. Amen. Amen. Et si tu es là que tu parles, je te vois, tu me vois, c'est que nous sommes. Maintenant, réponds comme si tu es vivant. C'est même pas comme si réponds parce que tu sais que tu es vivant. Amen. Amen. Voilà. Acclamons pour le roi des dieux. Regarde ton voisin, ta voisine. Comment tu le vois? Moi, je vois des gens sur qui la gloire de Dieu rayonne. Donc, dis-lui, je vois sur toi rayonner la gloire de Dieu, mon frère Jadi. Dis-lui, je vois rayonner sur toi la gloire de Dieu. Amen. Alors, nous allons tout de suite lire notre premier verset. Non, en nous restant debout, vous savez bien, comme ça. Si vous voulez faire un peu de squat, ça ne me dérange pas. Hein. Je vous le fais faire. Comme ça, je vous fais asseoir d'abord et tout de suite, on se relève. Qui veut faire un peu de squat? N'est-ce pas? Amen. Donc, nous restons debout. Comme ça, nous lisons notre verset et ensuite, nous allons prendre place. Notre premier verset est dans le livre de Matthieu, chapitre 6, le verset 33. Matthieu 6, verset 33. Matthieu 6, verset 33, nous lisons tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Alléluia. Donc pour notre prédication d'aujourd'hui, on a quand même pas mal de versets. Il y aura des versets, je vais le dire. Je pense que c'est toi notre lecteur du jour aujourd'hui, frère Constant. C'est toi? Voilà, donc si je ne dis pas, si tu peux nous lire, ne te dérange pas trop. Les médias vont juste nous afficher. Donc, parce qu'il y en a quand même pas mal. Merci beaucoup, nous prenons place et nous allons écouter la parole de Dieu. Le thème de notre message du jour est le royaume et la justice de Dieu. Amen. Le royaume et la justice de Dieu. Comme nous venons de lire dans le livre de Matthieu, la Bible, Jésus nous dit, c'est Jésus-Christ qui parlait ici, il a dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Donc nous voyons qu'il y a deux choses bien ensemble, le royaume et la justice. J'ai pu relever 3 points majeurs que nous allons partager, parler ce matin. Donc, dans ces points, nous avons cherché premièrement, donc il y a le royaume et la justice des dieux. Mais nous allons commencer d'abord par parler du royaume des dieux. Pourquoi? Parce qu'il est important de comprendre d'abord pourquoi Christ a dit nous devons le chercher. Amen. Parce que quelque chose que tu ne sais pas pourquoi tu les cherches et quelque chose que tu sais pourquoi tu les cherches, on est d'accord que tu ne vas pas chercher de la même manière. N'est-ce pas? Ok. Tu imagines là, tu es dans un grand parking immense. On te donne une clé de voiture. Il n'y a ni la marque, ce n'est pas automatique. Après, on te dit, cherche la voiture à qui appartient. Si tu arrives à le trouver, tu le prends. Je pense que même si tu es la personne la plus courageuse du monde, ta première question, ce serait, pourquoi faire ça? On est d'accord? Mais pourquoi tu veux me faire ça?
Quand je dis immense, ça veut dire voir vraiment des parkings immenses, là, il y a plus de milliers de voitures. Il faudrait un vrai courageux pour commencer à tester chaque voiture pour trouver la bonne voiture. Et je ne pense pas qu'ils vont s'amuser à mettre devant ni au milieu, hein, n'est-ce pas? Donc, il est important que nous comprenions pourquoi Jésus-Christ a demandé que nous puissions chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Alors, c'est quoi le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu, c'est plusieurs choses. Mais aujourd'hui, on va parler de quelques points que j'ai pu relever qui rentrent dans le contexte de quoi nous parlions aujourd'hui. Donc, le royaume de Dieu, c'est plusieurs choses. Donc, c'est quoi le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu, pour nous, ici sur terre, c'est quelque chose de spirituel. Amen. Le royaume de Dieu est quelque chose de spirituel. Et c'est quelque chose que, un jour, quand nous allons quitter cette terre, que ce soit par la mort ou par l'enlèvement, parce que dans les deux cas, on va finir par quitter ici. Amen. Que ce soit par la mort, par l'enlèvement, Dieu va nous donner un corps incorruptible. Parce que pour l'instant, notre corps que nous avons, il a été corrompu déjà. Mais Dieu nous donnera un corps que personne ne pourra plus jamais corrompre. Et avec cela, nous allons rentrer maintenant dans le royaume, on va dire physique, mais ça reste spirituel parce que tout ce qui touche les seigneurs est spirituel. Même nous, quand Dieu nous a créés au départ, on devait rester des êtres spirituels. Amen. C'est parce que le péché est venu que le voile est aussi arrivé. Il y avait une voile qui s'est dévoilée, mais il y en a une autre qui est arrivée. Amen. Il y a une voile qui a enlevé, qu'on a compris que, on avait un corps, on avait les yeux, on avait les oreilles. Et il y a une autre voile qui nous a complètement coupé de Dieu. Et c'est lui que Jésus a rompu sur la croix. Donc, nous allons rentrer maintenant dans ce royaume. Ça va devenir maintenant physique pour nous. Pourquoi? Parce que depuis le temps que nous attendons, enfin nous y sommes. Amen. Mais ça reste spirituel. Car nous demeurons des êtres spirituels. Donc, le royaume de Dieu est spirituel. Le royaume de Dieu, tu ne peux pas lui donner un endroit spécifique. Tu ne peux pas dire. Parce que souvent, même si nous parlons de Dieu dans le ciel, mais nous savons très bien que rien, il n'y a pas d'espace, ni dans le ciel, ni sur terre, ni sous terre, qui peut contenir Dieu. Aucun espace n'existe. Aucun. Absolument aucun. Pour vous le prouver, si je te demande maintenant, je demande à la sœur Deborah, Dieu, il est où? Hein? Il est partout. Bon, je pensais que tu allais me dire, il est dans ton cœur. Premièrement, c'est toujours la première bonne réponse d'abord. Il est dans ton cœur. Amen. Et maintenant, si je demande à d'autres frères et sœurs qui sont partout là-bas, si je demande à chaque personne ici présente, Dieu est où? Il est dans mon cœur, il est dans ton cœur, il est dans ton cœur, il est dans ton cœur. Donc, il est partout. Là, je rejoins ce que tu as dit en deuxième temps. Et en même temps, il est aussi au ciel. Il est partout. Dieu est partout. Donc, il n'y a pas d'espace, aucun. Tu ne peux pas mesurer le royaume de Dieu en disant, je n'ai pas de point A à point Z à point Y pour dire, voici la taille du royaume de Dieu. Ce n'est pas possible. Parce que sinon, Dieu n'est pas créateur. Amen. Il a créé, toutes choses il a créé. Et lui, il regarde. Il dit dans sa parole, le ciel même est son trône. Vous imaginez donc, si le ciel est... Seigneur, tu es trop grand. Tout le ciel est son trône. Donc maintenant, essayez d'imaginer la taille du ciel. Imaginez maintenant l'immensité de Dieu. Et ensuite, il rajoutera, et la terre... Maintenant, là, dis-moi, où est l'espace pour lui là dans tout ça? Si le ciel seulement est déjà juste son trône, où est là où il dort? Bon, on sait qu'il ne dort pas. On va juste essayer de parler le langage terre à terre comme nous. Où est-ce qu'il travaille? Où est-ce que? Donc, Dieu, il n'a pas un endroit spécifique où tu peux dire voici l'endroit où Dieu habite. Et heureusement que Dieu est comme ça parce que je pense que beaucoup de chrétiens allaient se faire avoir énormément. Quelqu'un serait venu pour dire j'ai trouvé où Dieu se trouve. Viens, je vais aller te montrer. Or, il est dans ton cœur, il est dans mon cœur, il est au ciel, il est partout. Amen. Amen. Dieu nous a donné aussi cette capacité de créer comme lui-même il est créateur. Et nous avons la capacité de créer. Donc, moi j'avais une question pour nous. Peut-être parce qu'il y a des personnes qui peuvent douter encore pour dire de quoi elle parle celle-là.
Comme tu es là, admettons que nous sommes tous des couturiers. Hein. J'ai fait cette veste. Vous pensez vraiment que depuis qu'on m'a mis au monde, c'est ça que je porte? Voilà. Donc même des choses que nous créons ne nous contiennent pas. Amen. Maintenant, à plus forte raison, c'est lui qui t'a créé. Qu'est-ce que tu penses vraiment qui pourra les contenir? Si toi-même déjà, là, nous sommes des mini-dieux, c'est ce que la Bible nous dit. C'est que même toi-même tu crées ne te contient pas. Amen. Donc, dans le livre de... Ça, on va lire 7 versets. Donc, c'est Luc 17, verset 20 à 21. Frère Constant, il va nous lire ça, s'il te plaît. Luc 17, 20 à 21. Luc 17, 20, 21. Nous lisons tous. Le pharisien demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume des dieux. Il leur répondit, le royaume des dieux ne vient pas de manière à frapper le regard. Amen. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici, le royaume des dieux est au milieu de vous. Amen. Ça complète ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu ne peux pas me dire le royaume des cieux, allez tiens, il est en Israël, je vais aller habiter là-bas. Ah tiens, il est en Afrique. Jésus-Christ a dit, le royaume de Dieu, il est où? Au milieu de nous. Ok, maintenant si on prononce ses côtés, est-ce que ça veut dire que ces côtés, ils n'en ont pas? Amen. Donc si tu doutes encore, voici un verset pour toi qui peut t'aider. Encore, nous demandons, c'est quoi le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu, c'est la sainteté absolue. Amen. Retenez bien le mot absolu. Moi, je n'ai pas fait d'école au français, mais ce que je comprends d'absolu, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre, il n'y a rien d'autre. Ça dit quand on dit c'est absolu, c'est absolu. Donc, le royaume de Dieu, c'est la sainteté absolue. C'est la fondation de l'être de Dieu. C'est-à-dire, Dieu, il a fondé tout son être sur la sanctification. Dis que j'ai déjà vu cette chose-là sur les réseaux sociaux, que ça m'arrive aujourd'hui. Alors, le royaume de Dieu est fondé sur la sanctification de Dieu. C'est-à-dire, Dieu, il est tellement saint qu'il n'y a pas d'autre moyen que son royaume pouvait se fonder sur autre chose. Amen. Son royaume est fondé sur la sainteté. Et comme son royaume est fondé sur la sainteté, on est d'accord que rien qui n'est pas saint ne peut pas y trouver sa place. Tout ce qui n'est pas saint ne peut pas rentrer. Tu ne peux pas les trouver là-bas. Le seul qui a essayé, Dieu a fait, picht. Amen. Il y en avait un seul. Il a essayé, il a réussi à convaincre quelques anges. Venez, on va faire la guerre. Je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'il avait mangé les jours là? Je ne sais pas. Franchement, non mais l'orgueil, vraiment, c'est dangereux. Hein. L'orgueil, vous savez que l'orgueil, il est très aveuglant. Il t'aveugle au point même tu fais des choses que tu ne te vois pas. Parce que si c'était vraiment pas l'orgueil, je me suis dit, mais attends, la personne que toi tu as trouvée, tu es arrivé, tu l'as trouvée, et tu t'es dit, ben tiens, je vais aller l'injecter de son trône. Ah, il avait mal choisi son combat. Dieu lui a dit, bicht, ici, il n'y a pas de choses comme ça ici. Donc, le royaume de Dieu est basé, c'est la sanctification, la sainteté de Dieu. Dieu a créé toutes choses lui-même, autant que fondateur de toutes choses. Il est normal que Dieu exige de nous que nous soyons saints. Il exige, je dis bien, de nous que nous soyons saints. Parce que si Dieu ne l'exigeait pas, vous savez qu'on allait tous vraiment faire comme on veut, hein, en vrai. Soyons honnêtes. Moi en premier. Tu vas vraiment faire comme tu veux. Donc, le Seigneur savait. C'est pour ça que, en plus, c'est pour notre bien. C'est même pas pour nous punir. Dieu, il est tellement saint que tout ce qui n'est pas saint ne peut pas s'approcher. C'est même pas par méchanceté qu'il rejette. C'est juste que c'est sa personne, à cause de comment il est. Tout ce qui est impur ne peut pas s'approcher. Qui a déjà fait l'expérience où tu mets de l'huile dans l'eau, tu viens mettre une petite goutte de savon. Vous avez vu déjà la réaction? L'huile fuit. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose, il y a un élément là qui rend pur, qui lave, qui est venu, c'est pointé au milieu et l'huile commence à fuir. Donc, Dieu est tellement saint que tout ce qui n'est pas saint ne peut pas s'approcher. Maintenant, nous allons parler de sa justice. C'est quoi la justice de Dieu? La justice de Dieu, c'est la personne de Dieu. Parce que la Bible nous dit que Dieu est juste. Et ça, les médias vont nous mettre
Psaume 119, le verset 142. Les médias vont nous mettre ça. La Bible nous dit, ta justice est une justice éternelle. On est d'accord? Donc, c'est normal. On nous dit Dieu est juste. Donc, c'est normal que sa justice soit éternelle. Puisque lui-même, il est éternel. Ensuite, on nous dit, et ta loi est la vérité. Là. En plus, comment, franchement, à chaque fois quand je vois qu'on parle de la parole de Dieu, on juste là, alors qu'il y a beaucoup de versets, il y a beaucoup de choses. On ne dit pas les mots, les paroles. Non, à chaque fois, on dit la parole, la vérité. Donc, c'est la personne de Dieu. Donc, Dieu est tellement juste qu'on nous dit, sa justice est éternelle. Ensuite, c'est quoi encore la justice de Dieu? La justice de Dieu, c'est les bases du trône de Dieu. Amen. Tout à l'heure, nous avons dit que sa sainteté, c'est la base et sa fondation de tout. Et ensuite, maintenant, nous parlons de sa justice, qui est la fondation de son trône. Son trône. Je ne sais pas si vous avez vu la différence. C'est son trône qui est fondé sur la justice. Et c'est sur ce même trône que Dieu va s'asseoir pour juger chaque personne. Comme ça, personne ne pourra dire, tu es injuste. Les jours là, tu dormais, tu ne m'avais pas bien vu, ce n'était pas moi. C'était pas moi. C'était la sœur Jess. C'était pas moi. Tu vois, on se ressemble beaucoup. C'est pas moi. Non. On nous dit que son trône, il est fondé sur la justice. Après, nous avons encore un autre verset qui va encore nous aider. C'est pour nous montrer combien c'est important pour Dieu, la justice de Dieu. Combien c'est important. Et ça, le média va nous mettre Deutéronome 32, le verset 4. Deutéronome 32, le verset 4. La Bible nous dit, il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont, ils n'ont pas encore affiché, toutes les voies de Dieu sont quoi? Toutes les voies de Dieu. Donc, il n'y en a pas un qui va de travers. Hein? Comme nous, parfois, nous, on va de travers, après on revient. Parfois, on va à gauche, on revient dans les droits chemins, on va à droite, on revient. Dieu, il n'y a pas ça. Depuis le début du temps jusqu'à la fin, pour nous, parce que Dieu ne lui finit pas, il restera comme ça. Ses voies seront toujours justes. On nous dit encore, c'est un Dieu fidèle et sans iniquité. On nous dit encore, il est juste et droit. Amen. J'aime trop la parole de Dieu. J'aime trop la parole de Dieu. Il est juste et droit. Les médias vont nous afficher encore Acte 10, les versets 34 à 35. Acte 10, 34 à 35. On nous dit, alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acceptation des personnes. C'est-à-dire, tu ne peux pas les soudoyer. Tu ne peux pas tromper Dieu. Tu ne peux pas dire, ah Dieu, tiens, je te donne tous mes milliards, comme ça tu oublies mes péchés. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas ça. Il dit, je reconnais, Dieu ne fait acceptation des personnes. Mais, moi je dis, cependant, mais qu'en toute nation, c'est-à-dire peu importe la langue que tu parles, Dieu attend de nous que nous soyons justes. Qu'en toute nation, celui qui les craint et qui pratique la justice, lui est... Tu es agréable à la sœur Jess? Ok. Tu es agréable au pasteur? Tu es agréable à qui? Ton Créateur. Celui qui est allé à la croix pour toi. Amen. Donc quand on te dit marche dans la sanctification là, cesse de faire semblant pour que les pasteurs ou les autres te voient. Ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est ce que Dieu sait et ce que toi tu sais. Et c'est ça qui est bon. Dieu est juste. C'est-à-dire, tu peux faire semblant ou pas. Peu importe. Mais sois sûr que tu sais ce que tu es en train de faire. Parce qu'avec Dieu, il n'y a personne qui pourra dire, je ne savais pas ce que je faisais. Ça n'existe pas. Tu sais ce que tu fais. Donc, sois sûr de ce que tu fais. Et sois sûr que tu es agréable à Dieu. Et la seule façon de lui être agréable, c'est de pratiquer sa justice, pratiquer la droiture et d'autres, j'avais vu d'autres versets, la charité et l'amour. Dieu ne fait acceptation des personnes. Dieu ne dit pas, tiens, comme j'ai dit tout à l'heure, parce que cette personne, c'est l'enfant du roi Charles, comme il est de la royauté, que moi aussi je suis royauté, lui je vais l'épargner. Dieu ne fait pas tout ça.
Même si Dieu ne fait pas ça, cependant, il y a une chose que toi et moi nous pouvons faire, c'est d'être distingués dans la foule. Ça, Dieu voit ça. Distingué dans la foule. Et quand tu pratiques la justice, tu le sauras distinguer de la foule. Quand tu pratiques la sanctification, tu le sauras. Je ne parle pas de que je porte une robe blanche longue, une croix longue, et quand je parle comme ça. Non. Je parle de l'état de ton cœur, de tes pensées. À quoi tu penses du matin, midi et soir. Parfois, les mauvaises pensées arrivent. Est-ce que tu t'assois et tu les digères ou tu les rejettes? En disant, moi, enfant de Dieu, je ne peux pas avoir de telles pensées parce que ce n'est pas pur. Oui, il n'y a personne qui est épargné de ça. Hein. Mais ce que Dieu ne veut pas, c'est que toi, tu l'acceptes, tu digères et tu réagis dessus. Ça, Dieu ne veut pas. Les pensées vont arriver, mais tu vas dire non, moi je suis enfant de Dieu. Je ne suis pas de cet royaume, donc je ne peux pas faire des choses de ténèbres. Moi, je suis lumière. Donc maintenant, tu sors de ma tête au nom de Jésus. Amen. Maintenant, je vais vous donner un exemple que personne ne sera jamais d'accord. Beaucoup ne sont pas d'accord pour nous aider à comprendre un peu de quoi je parle. Admettons, tu travailles, ton salaire, j'ai bien fait exprès de rajouter des petites sommes derrière. Hein? Tu gagnes 1535 € par mois. Enfant de Dieu que tu es censé payer, donner la dîme. Ce n'est même pas payé, tu donnes ta dîme. Personne ne paye Dieu, tu donnes ta dîme. Hein? Maintenant, toi, selon ta justice à toi, hein? Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens comme ça, hein? Ils servent Dieu selon leurs propres règles. Ah oui, il y en a beaucoup. C'est le seul quand tu lui dis le culte est à 10h, lui il dit à 10h il n'y a personne, je vais aller à 10h30. Oui, vous savez les péchés, je vous dis la tentation il est partout, même ça c'est une tentation. Toi tu tombes tous les dimanches, tu viens en retard. Et je dis pas ça pour te juger, hein. C'est juste pour nous réveiller. Attention, je ne suis pas là pour jeter la pierre à personne. Mais quand Dieu nous dit de dire quelque chose, il faut le dire. Parce que chaque âme doit être sauvée. Parce que peut-être toi tu dis, ah moi je ne fais rien de mal, au moins je suis à l'église. Non, tu es arrivé en retard. 10 minutes, c'est à 10h01. Si tu n'es pas là-dedans, tu es en retard. Parce que normalement, même au travail, on dit, tu dois être à ta poste de travail à 10h. Tu arrives au boulot à 10h? Jamais. Nous arrivons même 5 minutes avant, parce que tu dois te préparer. Et tu dois être à ton poste de travail à 10h. Maintenant, quand nous disons nous avons culte, normalement, ce que nous devons faire, on devait être déjà tous là à 50. C'est-à-dire 50, on est déjà tous installés. On attend maintenant que le roi, lui, arrive et que nous démarrons le culte. Mais ce que nous faisons, c'est que c'est le roi qui nous attend pour démarrer le culte. Et après, toi, tu jettes la pierre à celui que tu as vu dans le bar, là-bas, il est en train de boire 5 bouteilles de bière. Tu dis, ah, moi, j'ai rien à me reprocher. Oh, si. Tu ne respectes pas l'heure de ton culte. Pas parce que tu as eu des empêchements, mais tu as sciemment resté chez toi pour arriver 30 minutes, 1 heure plus tard. Ah, moi, les adorations, là, c'est trop long. Je vais aller pendant le temps de louange. Ce n'est pas moi, hein. J'ai dit ce que les saints me met à cœur. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui pensent comme ça ici. Qui dit, les adorations, là, ils sont là, ils chantent pendant des heures. Ici, là, moi, je viens des églises où on adorait 2 heures, ils fermaient la porte. Il n'y avait pas d'entrée, pas de sortie, personne ne bouge. Ah, je vous dis, les églises, souvent au Nigeria, ça ne rigole pas. Ils te demandent qui es-tu. Il dit pavaner dans la présence de Dieu. Tu te prends pour qui? Dès qu'on commence là-dedans, il ferme, pas toute l'église, hein, attention, j'ai bien dit les églises là où j'étais aussi, les pasteurs fermaient la porte 2 heures depuis que vous avez commencé à pleurer à bas là-bas. Et tu sors de là, ta vie se transforme. Tu es arrivé, tu avais beaucoup de problèmes, ta tête devient légère, ton cœur est léger. Pourquoi? Parce que tu as tout déposé au pied de le seul qui est capable de te rendre légère. Tu as tout laissé là-bas. Mais maintenant, quand toi tu zappes cette partie d'adoration-là, tu as zappé déjà beaucoup. Parce que tu as zappé ce qui plaît le plus même à Dieu. Dieu aime les louanges. Mais l'adoration, c'est autre chose. Tu ne peux qu'adorer quelque chose que tu aimes profondément. Tu peux louer tout le monde. Tout le monde est louable. Je peux même me louer si je veux. Dieu peut même se louer. En plus, il le fait d'ailleurs dans plusieurs versets dans sa parole. Il se loue. Tu as déjà vu un endroit dans la Bible où Dieu s'adore. C'est la seule chose que toi et moi, nous pouvons aussi faire pour lui. Mais toi, maintenant, tu décides de rester chez toi. Tu ne veux pas lui rendre. Tu viens au culte comme tu veux. Donc, tu vives ta justice. Ou tu sais que tu dois chanter avec les gens. Tu dis, ah, moi, je vais aller à plus tard. Tu viens à l'heure que tu veux.
Donc, j'ai dit toutes ces choses que le Seigneur me met à cœur. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire. Bon, entre parenthèses, revenons à notre calculation. Donc, tu as 1535 € par mois. Ta dîme, c'est 10%. Donc, normalement, tu dois donner une dîme de 153,50 €. Toi, tu dis, je vais donner 100 €. Tu as pratiqué la justice de Dieu? Non. Non. Tu as même fait pire. Tu as volé, tu as menti. Parce que quand tu n'as pas donné du tout, tu as juste volé. Mais quand tu décides de donner là, ce que tu donnes là, tu as volé et tu as menti. Parce que sur ton événement, tu as écrit dîme. Dîme de quoi? Parce qu'il manque quelque chose, ce n'est pas complet. Il manque quelque chose. Maintenant, tu donnes 100 €. Je vais te dire les pourcentages. Ton 100 €, ça donne 6,52%. Est-ce que 6,52% c'est 10%? Non. Bon, maintenant, les restes 3,48% là, il est où? Tu le dois à Dieu. Donc, moi, il y a deux choses. Moi, quand j'ai compris avec Dieu, c'est soit tu le fais ou tu ne le fais pas. Il ne faut pas jouer avec Dieu. On ne se manque pas de Dieu. Dieu nous a donné cette volonté-là de vraiment choisir. Avec lui, il n'obligera jamais personne. C'est soit tu fais ou tu ne le fais pas. Mais ne viens pas faire les milieux là, ça, Dieu n'aime pas. Il a dit, je vais vous vomir. Tous ceux qui vont être tièdes là. Tu imagines? Dieu fait, il te vomit. Ça veut dire que tu étais dégueu. Je ne sais pas si c'est un gros mot. Ça veut dire que tu n'es... Dégueulasse, c'est un gros mot? Ok. Donc, tu n'étais pas agréable. Hein, ça, c'est correct. Ok. Tu n'étais pas agréable. Donc, est-ce que tu veux être trouvé dans cet état? En tout cas, pas moi. Moi, je ne veux pas. Je ne veux pas être dans cet état. Donc, quand tu fais ça, tu ne pratiques pas la justice de Dieu. Tu as menti, tu as volé. Donc, quand la Bible nous dit dans le livre de Matthieu 5, verset 20, « Car je vous l'ai dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous ne rentrerez point. » On a dit, tu ne vas pas rentrer à Burger King. Ah ben pourquoi tu joues avec ta vie éternelle? Pourquoi tu fais comme si ce n'est pas important? Il a dit, à moins que notre justice, c'est-à-dire notre vie, là, la pratique que nous pratiquons, ça surpasse. Et si tu lis bien la Bible, tu verras que les scribes et les pharisiens, c'était des vrais religieux profonds. Regarde la mesure même que Dieu nous donne. Si ça ne dépasse pas scribes et pharisiens, je ne parle pas des fausses pharisiens que Jésus a insultés. Non, nous parlons du vrai. Il a dit, tu ne vas pas rentrer, je ne vais pas rentrer dans le royaume des cieux. Maintenant, nous allons parler de chercher premièrement. Il faut bien souligner les premièrement. Pourquoi Jésus-Christ nous a demandé de chercher premièrement le royaume des cieux? Nous l'avons compris. Le pourquoi? Parce que le royaume des cieux, c'est la sanctification. On a dit aussi c'est la justice de Dieu. Donc, si tu n'as pas ces deux choses, premièrement dans ta liste, dès que chaque matin quand tu te réveilles, tu te dis comment je dois encore chercher ça aujourd'hui. Parce que ce n'est pas quelque chose que tu fais une fois et tu dis basta, non. Il a dit chercher. Il n'a pas mis point. Il n'a pas dit chercher une fois, deux fois. Chercher. Donc ça veut dire que c'est quelque chose que nous devons faire constamment et intentionnellement. Ça, il faut bien retenir ça. Intentionnellement. C'est quoi l'intentionnellement? C'est-à-dire, quand tu te réveilles le matin, c'est de toi-même, tu te dis, il y a quelqu'un qui m'a accordé grâce pour me réveiller ce matin. Et je dois aller vers cette personne. Je dois d'abord lui dire merci et lui confier ma journée. Et demander que le Saint-Esprit m'aide à pratiquer la sanctification et sa justice aujourd'hui. Et en toutes choses. En toutes choses. Donc il a dit, cherchez premièrement. Jésus voulait que nous sachions que c'était très important. Qu'ici sur terre, que nos priorités là soient bien alignées comme il faut. Amen. Il voulait que ça soit bien aligné. Donc il a dit, cherchez d'abord, premièrement. C'est-à-dire, tu peux chercher autre chose, tu peux chercher ta vie, les voyages, les mariages. Mais d'abord, là où tu vas y aller éternellement, il faut que tu sois... Ça doit être garanti. Tu ne dois pas jouer avec ça. Il y a des gens, ils viennent à l'église, leur seule prière, Seigneur, donne-moi un mari. Est-ce que tu es même prête? Le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Et ne crois pas, même si tu as 40 ans, tu peux être 40 ans, mais tu es un enfant. Tu peux être 40 ans, mais tu es vraiment un vrai enfant. Le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Parce qu'il y aura beaucoup de jours que si tu n'es pas assez mature, toi-même, tu vas prendre la porte là, tu vas tellement partir où tu ne reviendras pas. En pensant que c'est l'autre seulement qui est le problème. Je souligne ça.
Or, peut-être, il y a un problème que tous les deux, vous devez trouver à résoudre. C'est ni l'autre, ni moi, mais il y a un problème. Peut-être l'autre, il a commencé, oui, d'accord, mais on va les régler, on va trouver une solution. Mais quand tu es enfant, jamais tu te remettras en question. Vous avez déjà vu un enfant se remettre en question? Et même surtout là, ils pensent qu'ils ont toujours raison. Même quand ils prononcent mal, tu essaies de dire non, c'est comme ça s'est dit. Ils prononcent quelque chose de mal, tu essaies de les corriger, ils te disent non, ça se dit pas comme ça. En plus, ils disent bien comme ça se dit comme ça. Déjà, tu es en train de te tromper, tu ne veux pas accepter. Donc, Jésus voulait que nos priorités soient bien alignées comme il faut, que nous comprenions ce que nous devons d'abord constamment mettre devant nos faces. C'est chercher premièrement le royaume de Dieu. Et ça, c'est quelque chose que chaque enfant de Dieu doit faire. Et peu importe ton titre, même si demain, là, on nous nomme tous là, apôtres, ou même double apôtre, triple apôtre, comme tu veux, apôtre, peu importe, tu vas continuer à chercher le royaume de Dieu. Tu as même encore plus intérêt. Parce que la Bible nous dit, tous les serviteurs seront doublement jugés. Oui. Ils seront doublement jugés. Des personnes appelées à... Oui, parce que Dieu t'a confié son œuvre de façon particulière. Il t'a appelé, il t'a dit, gère-moi ça. Donc, tu auras des comptes à rendre, comment tu l'as géré, et ta vie. Donc, c'est pour ça qu'on sera doublement jugé. Tu as géré ta vie comment, et tu as géré comment c'est que je t'ai donné. Donc, nous devons tous continuer à chercher le royaume des cieux. Jésus voulait aussi que nous comprenions que pratiquer le style de vie du royaume, c'est ici où ça se fait, ce n'est pas là-bas. Amen. Ce n'est absolument pas là-bas. Parce qu'une fois que tu as fait la transition, là, c'est-à-dire que tu as quitté ici, la terre, là, peu importe dans l'état où tu le quittes, j'espère que tu le quitteras en ayant Jésus en toi, parce que sinon, ce n'est pas la peine. Jésus ne voulait pas que nous passions notre temps à se concentrer sur des choses qui peuvent se périr. Il voulait que nous pensions d'abord le temps à chercher d'abord le royaume des cieux. Mais quand ça fait déjà 5-10 ans que tu pries pour les mariages, c'est déjà devenu ton idole. Ça veut dire que quand tu viens dans l'église, là, tu ne vois rien d'autre parce que Dieu ne t'a pas donné les mariages, tu es en colère contre Dieu. Oh, Dieu voit que tu n'es pas prêt. Dieu voit, tu n'es pas prêt. Il va te le donner, mais peut-être dans 2 ans, tu vas encore commencer à pleurer devant lui. Papa, regarde-moi. Dieu t'épargne des douleurs de cœur, mais toi, tu vois comme s'il t'est puni. Non. Non. Ah là là. Jésus voulait que nous puissions chercher ce que les enfants de Dieu doivent faire. Notre seul business sur terre, spécifiquement, c'est tout le temps chercher la sanctification, rechercher sans cesse la justice de Dieu. Les païens, Jésus nous dit, les païens, et ils cherchent quoi premièrement? Parce que Jésus a dit, les païens, ils cherchent les habits, tout ça. Il n'a juste pas rajouté premièrement. Mais moi, j'ai compris que quand il a fait la comparaison, il voulait dire, eux là, leur première inquiétude, c'est comment je vais m'habiller, comment je vais manger, quelle voiture je vais conduire. Jésus a dit, vous devez être différents. Vous, il ne faut pas chercher ça. Vous cherchez d'abord le royaume de votre Père. Et tout ce que les païens cherchent là, on va même vous les donner. Ils vont vous suivre. Maintenant, moi, je te demande, qu'est-ce que toi, tu cherches tous les jours? Premièrement, précision. Parce que Jésus ne nous a pas dit de ne pas aller travailler. Non. Que cherches-tu premièrement chaque jour? Le royaume et sa justice, ou tu cherches aussi les voitures? Parce que si tu cherches les voitures, désolé, je vais t'apprendre que tu es encore païen. C'est que tu n'as pas compris qui tu es. Tu n'as pas encore compris à qui tu appartiens. Donc Jésus a dit, premièrement, moi j'insiste bien sur le mot premièrement. Premièrement, beaucoup de chrétiens ne recherchent pas le royaume des cieux parce qu'ils n'ont pas encore compris que c'est la destination ultime et finale pour chaque chrétien, je précise, tous ceux qui ont Christ en eux. C'est la destination ultime et finale. C'est pour ça, beaucoup ne les cherchent pas comment ils devront les chercher. Pour eux, quand Dieu te dit marche dans la sanctification, ils voient que Dieu lui met des contraintes, c'est des blocages, c'est trop lourd. Pourquoi je ne peux pas vivre comme je veux? Excuse-moi, tu sais combien Jésus-Christ a payé à la croix pour toi? Pour que tu prends ça, tu fais comme tu veux. Si ce n'était pas nécessaire, il serait resté dans son trône. Il a payé un prix énorme.
Ce n'est pas pour que toi et moi, nous venons, nous commençons à nous foulons sous nos pieds. Qu'on marche dessus, on fait ce qu'on veut, on vit comme si on n'a pas Christ en nous. Non. Il a trop cher payé pour ça. Trop. Quand tu comprends, c'est quoi le royaume de Dieu et sa justice, que c'est pour ton bien. Bien aimé, tu ne verras pas que vivre un style de vie chrétien, c'est une contrainte. Au contraire même, pour toi, ce sera une joie. Ce sera une joie. Est-ce que tu sais, ça fait du bien que tu finis ta journée, tu n'as pas à dire à Seigneur, pardonne-moi pour tel péché. Vous n'avez jamais eu une journée comme ça? Parce que souvent, il y a des chrétiens qui pensent que ce n'est pas possible de vivre une journée sans péché. C'est possible. Hein? Ah oui, je parle bien de péché intentionnel. Hein? Intentionnellement. Parce qu'il y a des choses, malheureusement, où on refait tout le temps. On a beau déjà demander pardon, on n'arrive pas à s'en sortir. Mais moi, je parle de que quand le soir arrive, tu cherches, depuis que tu as commencé à chercher, qu'est-ce que j'ai? Tu ne trouves pas. Tellement le Saint-Esprit t'a accordé grâce, c'est que toi aussi, de façon intentionnelle, tu n'as pas voulu pécher. Tu n'as pas voulu. Tu as tenu bon avec l'aide du Saint-Esprit. Les tentations, elles sont venues. Non, tu as tenu bon. Toi, tu n'as pas envie de vivre des journées continuellement comme ça. Parce que ce n'est pas que ce n'est pas impossible, c'est possible. Puisque le Saint-Esprit est là pour nous aider justement à faire cela. Vivre chaque jour sans pécher de façon intentionnelle. Sans péché. Quand tu comprends, tu comprends que le royaume des cieux, tout ce que je dois faire là, ce n'est que des processus normaux. Parce que c'est comme, pourquoi vous dites que Dieu accepte quelque chose qui n'est pas propre dans un endroit propre? Toi, tu finis de balayer ton salon, tu ramasses les saletés, tu mets dans les sacs, tu fermes, après tu coupes l'en bas, tu rejettes tout dedans. Qui fait ça? Ah, on est d'accord. Maintenant, pourquoi nous voulons que Dieu fasse ça? Parce que c'est ce que Jésus a fait. Jésus nous a lavés. Il nous a ramassés, nous a lavés. Il veut nous présenter propre à son Père. Mais toi, tu ne veux pas, tu refuses. Jésus, à chaque fois, il veut te ramener. Tu dis non, je ne vais pas, je vais rester sale. Et tu espères que les jours-là, tu vas rentrer comme ça. Il faut bien regarder l'endroit. On a dit que c'est fondé sur la sanctification. Hein? Au cas où si tu as oublié, je te rappelle. Hein? C'est fondé sur la sanctification. Si tu es là et que ça t'arrive de penser vraiment comme ça, là, que c'est trop dur, c'est trop compliqué la voie chrétienne, va implorer Dieu. Amen. Implore Dieu vraiment de tout ton être. Dis-lui, papa, ce n'est pas normal. Autant que ton enfant, que je sens que c'est un fardeau d'être comme toi. Il faut lui dire, ce n'est pas normal, papa. Père, ôte-moi cette chose-là. Enlève-le. Je vais savourer ma vie avec toi. Je vais le vivre. Alors, nous allons voir le Apocalypse 21. Ça, frère Constant, s'il te plaît, tu vas nous aider. Apocalypse 21, donc il y a plusieurs versets d'Apocalypse que nous allons lire. Il y a d'abord le verset 1. Apocalypse 21, premier verset, nous lisons tous. Amen. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Ça c'est tous les versets 1. Ok, oui, vas-y s'il te plaît. Après c'était surtout le par rapport au nouveau ciel. Et la mer n'était plus. Ok. Donc, nous voyons bien, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Il a dit, nouveau ciel. Et une nouvelle terre. La terre, actuellement, il est où? Il est là-bas ou il est ici? Ok, donc on est d'accord qu'il y aura une autre terre. Parce que Dieu, il avait créé là pour donner à l'homme. Et ça, il va le récupérer. Ce sera comme ça devait être au début. Amen. Et il y aura une nouvelle, il y aura une nouvelle ciel même. Parce que l'ennemi avec ces anges-là, ils ont essayé de... Dieu va tout refaire. Maintenant, le verset 5, s'il te plaît. Verset 5. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris car ces paroles sont certaines et véritables. Ah, amen. Il fait toutes choses nouvelles. Nous allons quelque part. Verset 24 maintenant.
4. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. La terre encore, hein? Amen. Ok. Maintenant, le verset 27. Ça, regardez ça surtout. Hein. Vraiment, regardez bien le verset 27 là. Ça, il ne faut pas louper. Il n'entrera chez elle. Doucement. Doucement. Là, il faut la déguster. Dégustons-le, s'il te plaît. Dégustons-le. Hein? Il n'entrera chez elle rien de souillé. Hein? Premier, rien. Pour des gens qui ont fait le français ici, quand on dit rien, c'est 0. Ok. On est d'accord, hein? Au moins on est d'accord sur ça, d'accord. Et ensuite? Ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Pour des personnes là qui disent je ne suis pas chez moi alors que tu es chez toi. C'est un mensonge similaire ou c'est mensonge? Ok. Ok. Et il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre des vies de l'agneau. Amen. Des personnes qui sont inscrites dans le livre de... Et si tu vois, il y a d'autres versets qui nous disent qui sont ces gens-là. Ce sont ceux qui ont pratiqué la sanctification de Dieu pendant qu'ils étaient ici sur terre. Parce que des gens, ils croient que Dieu ne peut pas... Parce qu'il y a des prédicateurs qui disent non, quand tu as le salut, c'est bâclé, c'est bon. Non, Dieu lui-même dit, j'effacerai. Donc ça dit, si Jésus l'avait écrit parce que tu l'avais reçu, et que toi, tu as commencé à continuer à zigzaguer, c'est-à-dire tu as pris Jésus comme pancarte seulement. Il n'est pas là-dedans. Il ne vit pas avec toi. Il n'est pas ton maître. Il n'est pas ton Seigneur. Pour toi, Jésus, c'est juste une pancarte. Je suis chrétien, 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 je suis chrétien. Mais tes comportements disent autre chose. Tes habits que tu portes disent autre chose. Ta façon de parler dit autre chose. Les choses que tu fais en secret que personne ne voit disent autre chose. Tu détestes les gens dans ton cœur, mais tu fais semblant, tu souris. Dieu voit tout ça. Et toi, tu crois vraiment que Jésus te regarde toi, pendant que l'autre, il s'est tout donné pour plaire à son maître. Il va vous mettre tous les deux au même endroit. Je rappelle que son trône est basé sur quoi? La justice. Amen. Dieu est juste. Dieu est juste. Et c'est quelqu'un que quand il donne de l'ordre, il attend que ça soit exécuté. Quand tu ne l'exécutes pas, tu deviens rebelle. Et des rebelles, il n'y a pas de place pour eux dans les cieux. Il n'y en a pas. Quand tu ne veux pas obéir à la parole de Dieu, c'est-à-dire, ce n'est pas parce que tu ne le sais pas. Tu le sais, mais tu ne veux pas. Ce n'est pas parce que tu ne peux pas, mais tu ne veux pas. Tu es rebelle. Et la seule personne aussi qui a beaucoup rebellé, que nous savons est-ce qu'il a fini, c'est l'ennemi. Donc ça veut dire que toi et l'ennemi, vous êtes potes. Ah oui, non, mais il faut dire les choses. C'est que vous êtes... Attendez. Quand un voleur vole 2000 €, un voleur a volé une pomme, qu'est-ce qui différencie leur action? C'est la taille de ceux qu'ils ont volé. Mais est-ce que les deux ont volé? Ok. Donc tu penses que parce que toi tu rebelles seulement, tu n'as rien à voir avec lui? Il faut choisir qui vit en toi et le comportement de qui tu fais. Tu ne peux pas porter un nom et tu fais le contraire. Ça ne marche pas avec Dieu. C'est soit tu es avec lui ou tu ne le pas. Jésus a dit, béni soit celui que je trouve en train de laver. C'est-à-dire, même Dieu il est conscient que tous les jours tu dois laver. Mais toi, c'est même pas ton dernier, c'est le dernier de ton souci. Tu ne laves pas. Dieu comprendra que je suis un être humain, je peux être sale. Non, il a dit, il faut que tu laves. Tous les jours, toi-même, tu prends, tu laves tous les jours. J'ai fait une petite illustration pour nous aider à parler de quelque chose de très important que ça, dernièrement, le Seigneur m'a aidé à comprendre. Les médias vont nous l'afficher. Parce que ça aussi, c'est quelque chose de très dangereux. Vous voyez ce petit bonhomme, il va dans quelle direction? Non, il est statique. Il ne va nulle part. Il ne va ni à gauche, ni à droite. C'est comme ça que nous voyons physiquement. Il y a des gens dans leur tête, ils pensent que le fait qu'il n'a pas encore décidé de pratiquer la sainteté et la justice, il est comme ça, il ne bouge pas. Mais moi, je vais te dire que non, tu bouges, mais sauf que tu vas
dans cette direction. Tu vas là-bas. Sachez que tout pas, parce que la marche avec Dieu, c'est pas à pas, n'est-ce pas? Tout pas que tu refuses, je m'attelle mes mots, que tu refuses de faire vers Dieu, automatiquement, avec ou sans ta volonté, tu le fais vers l'ennemi. Avec Dieu, on est tout le temps en action. Et c'est chaque fois, c'est soit tu vas vers lui, ou tu vas contre lui. Il a dit dans sa parole, celui qui n'amasse pas avec moi, il fait quoi? Oh, vous ne connaissez pas ces versets bibliques? Non, pas du tout. Il dit, c'est lui, he that don't gather with me scattereth. C'est lui qui n'amasse pas avec moi, disperse. Donc quand tu penses que là, tu n'amasses pas, tu ne fais rien, tu attends, je ne sais pas quel jour, pour prendre la décision où ton âme va vivre éternellement. Je ne sais pas ce que tu attends en fait. Tu remets sans cesse demain. Mais c'est toi le maître de demain? Ah si, toi aussi, pourquoi tu mens? Il faut dire la vérité. C'est toi qui te donnes le souffle de vie, non? Ah mais si, arrêtons. Oh là là, arrêtons. Tu es sûr que ce n'est pas toi? Il n'y a pas un bouton dans un coffre-fort là où tu as la télécommande le matin, tu appuies, réveille, tu te lèves. Tu es sûr? Alors pourquoi tu te comportes comme si c'est le cas? Oui, pourquoi? Pourquoi tu fais comme si c'est toi qui décides de ta lendemain chaque jour? Pourquoi tu crois que tu as cette luxe-là de dire demain, je vais me donner à Dieu complètement? Qui t'a dit que demain sera à toi encore? Je souhaite la mort à personne. Mais nous devons vivre chaque jour avec Dieu comme si c'était la dernière. Chaque fois. Quand tu te réveilles, moi à chaque fois que je me réveille, je dis, ah Seigneur, je suis là, je suis vivant. Gloire à ton nom. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts dans leur sommeil. Hein. Il y en avait même une fois, j'ai vu, j'avais appris, ça m'avait beaucoup fait mal. Elle avait déjà préparé la table et tout. Elle a dit, comme elle avait beaucoup travaillé, là, je dis, je vais juste me reposer un peu. C'était la dernière fois. En plus, il me semble que c'était un jour de Noël en plus. Donc, les enfants, à chaque fois qu'ils penseront Noël, ils penseront, leur maman est partie. Donc, nous nous comportons en fait comme si nous sommes les maîtres de chaque seconde de notre vie. Je vais vous raconter vite fait un petit témoignage. Un petit témoignage. Il y a une servante de Dieu, c'est une chanteuse au Nigeria. Elle a dit qu'ils sont partis chanter quelque part. Elle avait enregistré ses chansons. Il y avait des gens des sectes qui venaient la voir. Si tu veux vendre des millions de disques, il faut que tu fasses partie de notre secte. On va t'aider. Elle a dit, non. C'est quoi ça? Non, je ne fais pas. Elle rentre et dit à son mari, il a dit non, catégorique aussi. Non. C'est pour ça qu'il faut avoir un mari qui te soutient dans ton ministère. Pas celui que toi, tu as le cœur de Dieu, lui, malheureusement, il a le cœur de l'ennemi. Oui, si tu as le cœur de l'ennemi, il allait lui dire, tu n'as pas vu comment on est dans la pauvreté? Les gens, ils t'offrent l'argent, accepte d'abord, après on va les laisser. Ah bon? Tu sais que les êtres humains jouent avec l'ennemi, mais lui, il joue avec personne. C'est ça. Parce que quand tu acceptes d'abord, là, tu as décidé de jouer un petit peu avec lui, mais sauf que lui, là, il ne joue avec personne. Et ne pense pas que parce que de toi-même, tu as accepté que c'est de toi-même tu vas partir. Non, ça ne marche pas comme ça là-bas. C'est qu'avec Dieu, ça marche. Avec Dieu, tu peux venir, tu pars. Dieu te regarde. Mais lui, non. Tu es venu, il te dit, tu crois que tu vas où comme ça, là, reviens ici. Il y a ça en toi et dans ta maison qui m'appartient. Tu dis comment ça? Ils étaient déjà là avant que tu arrives. Il dit, ce que je t'ai donné là, tu croyais quoi? Tu l'as échangé contre ça, mais tu ne savais pas. Et après, tu commences à pleurer, à demander qu'est-ce qui t'a pris. Ah, je sais ce qui t'a pris. Tu veux trop manger. Tu veux trop. C'est ça qui t'a pris. Je continue. Elle a dit qu'ils sont, quand elle a refusé, du coup, ils étaient dans un endroit, je pense, ils étaient en train de revenir. Et après, il y a parmi sa chanteuse, il y en a une, la personne avec qui elle était assise à côté, elle lui fait, elle met la tête sur la personne, elle fait, je vais juste me reposer un peu. Du coup, elle est sortie, jusqu'à elle voit quelqu'un qui vient. Elle est partie. Elle fait, partie où? De quoi tu parles? La personne que j'ai vue là, après le ciel a couru, elle arrive là-bas, vraiment la personne ne respire plus, elle est dans tout son état. Ils ont commencé à prier. Et après un moment, elle entend Dieu lui dire, appelle-la comme j'ai appelé Lazare. En anglais, on dit, call her forth
as I called Lazarus forth. Je ne sais pas comment le dire en français. Appelle-la à revenir. Du coup, ils ont commencé à l'appeler. Elle appelle. Tout le monde qui était là appelait son prénom. Et après, la personne qui se lève, ah, tchoum! Elle fait, ah, j'ai dormi un peu. Hein. Ils ont fait, hein? Tu as dormi un peu. Tu as dormi un peu. Ok, si tu le dis. Du coup, ils l'ont mis, elle s'est récupérée. Elle lui a mis dans un Uber, elle a dit, va continuer à dormir chez toi puisque tu as dormi un peu. Pourquoi je vous raconte cette histoire? C'est pour nous dire que cette femme, si elle ne savait pas qui elle était, qui est son vrai maître, et que ces maîtres-là, si ces maîtres voulaient qu'elle soit millionnaire aujourd'hui, il est capable de la donner. Elle aurait accepté cette deal. En pensant que j'ai fait rien de mal, personne ne saura. Mais sauf que si on va te dire de ne plus mettre le nom de Jésus dans tes chansons, chante juste comme ça tout le monde, tant que ça parle de Dieu, ça ira. C'est pour ça qu'on vous dit, n'écoutez pas énormément de chansons, il n'y a pas le nom de Jésus. Tu ne sais pas quel est l'esprit derrière. Je n'ai pas dit tout, hein. J'ai dit énormément. Parce que je ne comprends pas comment je peux chanter un Dieu et je ne prononce pas son nom. Il y a un problème. Ce n'est pas normal. Parce que quand les gens chanteurs du monde chantent leur diable, ils ne le disent pas tout. Hein. Ils disent son nom, ils disent ce qu'ils ont fait avec lui. Mais toi, tu as l'occasion de proclamer le nom de Jésus, mais on te dit de ne pas dire, toi aussi tu ne dis pas. Donc, bien-aimé, si tu es là, tu es encore en train de dire, demain, je t'ai pris. Si je peux me mettre à genoux pour toi, là, je vais le faire. Arrête. Ça ne sert à rien. Ce que Jésus t'a donné, c'est précieux. Garde-le. Les saluts, ça s'entretient. La seule façon pour ne pas... Tu ne vas pas perdre les saluts proprement parlé, parce que c'est un don que Dieu a donné. Mais c'est ta vie éternelle que tu perds. Les saluts, on ne les perd pas, les saluts, parce que Dieu a donné. Il ne va pas reprendre. Mais c'est ta vie éternelle que tu vas perdre. Donc c'est ça qu'il faut que tu entretiens. Les saluts, là, c'est ton passeport. Et ta sanctification et ta justice, bien-aimé, c'est tous les visas là qu'on te met dans les passeports pour te dire bienvenue, tu rentres. Nous sommes heureux de vous accueillir dans notre pays. Toi, tu en as combien de visas? Et c'est quel genre de visa? Refusé, refoulé ou validé? Tu as quoi comme visa? Jésus-Christ revient bientôt. Le royaume de Dieu, ce n'est pas de la fiction. Ce n'est pas une fiction. C'est une réalité. Avant de finir, je voudrais nous dire, si le jour là, tu n'as pas entendu la trompette sonner, c'est que tu ne t'y préparais pas à l'entendre sonner. Parce que beaucoup, il y en a qui pensent qu'ils vont l'entendre sonner. Non, c'est seulement ceux qui se sont préparés qui vont l'entendre sonner. Ceux qui ne se sont pas préparés là, tu vas vivre ta vie normale comme un jour normal. C'est quand tu vas voir que les gens commencent à crier à gauche, droite, l'avion est tombé parce que le pilote, il est chrétien, il est parti, copilote, parti, plus personne dans l'avion, ils n'ont pas eu le temps de mettre automatique. Ils n'ont pas eu le temps. Ça a sonné, pam, ils sont partis. Des voitures qui se cognent, des trains qui tombent, des trucs. Parce que ce sera un chaos tellement énorme, parce que c'est là qu'ils vont vraiment instaurer la marque de la bête. Parce qu'ils vont dire qu'il n'y a plus d'argent pour restaurer tout ça. Il faut que nous trouvions une autre façon de payer. Ils vont activer la marque de la bête. Donc, si tu es là et que tu es témoin, c'est que tu es resté. Oui. Un témoin, c'est qui? Bon, tu veux être témoin de cet événement-là? Moi, je ne veux pas. Je ne veux pas. Je vais être parmi ceux que, quand ça va faire direct, on part. Bien aimé, il faut tous les jours de ta vie que tu gardes cette image devant toi, où on te dit, bon et fidèle serviteur, toi tu es comme ça devant l'Éternel, et il te met la couronne de gloire, et il te dit, rentre dans mon repos. Les jours là, beaucoup verront chaque être humain verra Dieu ce jour-là, mais et tous ne resteront pas avec lui. Quand Dieu est fini avec la personne, il va juste se retrouver dans un endroit ténébreux où les gens sont en train de faire. Ils vont juste se retrouver là-bas. Après, il va commencer à dire, Seigneur, non, Dieu ne va même pas écouter. Le temps t'est donné maintenant. Avant que ton âme quitte ton corps, parce que si ton âme quitte ton corps, il n'y a plus rien à faire. L'état dans lequel ton âme a quitté est très important. Donc, assure-toi chaque jour. Marche dans la sanctification, dans la sainteté. Le salut est individuel. Ne regarde pas les autres. Même les gens t'énervent à l'église. Ne suis pas ça. Suive Jésus. Jésus, lui, il ne t'a rien fait.
suivre Jésus. Prie même pour ceux qui t'énervent, qui te persécutent. Et c'est dommage qu'ils se laissent utiliser. Prie pour eux. Mais toi, ta focus, c'est le royaume de Dieu, sa justice, sa sanctification. Parce que là-bas, pour vivre là-bas, bien-aimé, la sanctification est non négociable. Et non négociable. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons nous mettre debout, on va prier. Nous allons demander à l'Éternel de nous aider. Que tout ce qui nous a...